Assalamu alaikum, marhaba bikoum, chers abonnés, amis, auditeurs, téléspectateurs, content de vous retrouver, content de passer à nouveau un moment avec vous. Aujourd'hui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, al-habib al-Mustafa, sayyidina wa maulana wa qudwatuna al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons parler aujourd'hui des notions de réforme et de restauration. Alors, al-Islah, al-Nahda, en islam, sont des concepts qui interviennent assez tôt, qui vont avoir lieu assez régulièrement, mais qui vont prendre corps plus précisément au XIXe siècle, avec des personnages comme Jamal ad-Din al-Afghani, comme Ben Badis, comme Rachid Reda, comme Kawakibi, comme etc. Et un ensemble de noms, il y en a plein, il y en a plusieurs, qui vont se trouver notamment plus ou moins dans la phase finale de la décadence islamique, qui intervient beaucoup plus tôt. On pourrait même dire dès Bagdad, il y a une certaine gangrène qui va s'installer et qui va scléroser l'islam et engendrer petit à petit son déclin. Mais là n'est pas la question aujourd'hui, on reviendra sur cette question également. Aujourd'hui, on voit que l'on a la notion de réforme qui bat son plein. Aujourd'hui, tout le monde parle de réforme, tout le monde donne son avis sur la réforme, etc., etc. Il faut réformer l'islam. Alors, il y en a qui veulent le réformer dans des mesures, je dirais, assez raisonnables. Et là, je reviendrai et j'expliquerai pourquoi je parle de raisonnable. Et il y en a, si on les écoute, et là, je pèse mes mots, je ne dis pas n'importe quoi, il faudrait carrément intervenir sur le texte coranique lui-même, c'est-à-dire enlever des sourates, enlever des pages, enlever des passages qui en fait gênent. C'est-à-dire que tout ce qui nous gêne, ou du moins qui gêne la modernité, ou qui gêne cette volonté de vivre de façon débridée comme le fait cette modernité, il faut l'enlever. C'est-à-dire qu'on nous demande aujourd'hui de nous mettre au diapason d'une certaine modernité qui ne tolère plus certaines choses et qui les taxe d'archaïques, de vulgaires, de barbares, de sexistes, de tout ce qu'on veut, etc., etc. Alors, le problème en soi, je dirais que parmi ces gens qui ne connaissent pas l'islam, en soi, ça ne me dérange pas, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Là où ça me gêne, c'est que j'entends ces avis portés par des musulmans. C'est-à-dire des gens musulmans qui de surcroît se targuent d'être des connaisseurs de l'islam, qui sont bien évidemment médiatisés, vont avoir des propos du style « il faut désislamiser l'islam ». L'islam, il faut l'aborder comme tout autre concept ou culture ou science, c'est-à-dire de manière universitaire, à travers ce qui est vérifiable et vérifié. Bien sûr, alors moi, ces gens-là, je dis déjà, donnez-moi les clés et les outils pour vérifier comment l'ange Gabriel descend sur le cœur du prophète. Comment Moïse parle à Dieu à travers un arbre. Voilà quoi. Comment un olivier béni recèle une niche pleine de lumière, etc., etc. Donnez-moi comment vérifier ça, quoi. Je veux dire, les gens ont essayé d'aller vérifier le voyage d'Ulysse. Tintin, hein, c'est un voyage symbolique et intérieur, donc jusqu'à maintenant, je peux vous assurer qu'ils n'ont rien trouvé. Hein. Donc, quand on écoute ces gens-là, ils sont les premiers à finalement dénigrer l'islam et de là apporter le tort de la difficulté mondiale actuelle qui est vécue à travers un terrorisme, etc., sur les musulmans. C'est-à-dire qu'on est vraiment le bouc émissaire choisi. Et au-delà d'avoir des laïcards ou de tout ce qu'on veut qui viennent nous taper dessus, à la rigueur ce que je peux comprendre, non, là, la forfaiture, elle est bien pire. C'est-à-dire qu'on vient prendre ce que moi j'appelle des gommiers, des collabos. On leur demande, voilà, toi, tu vas te servir du fait que tu parles arabe ou que tu connaisses un peu mieux le Coran et la Sunna que les autres, et tu vas aller nous chercher des passages équivoques. Or ça, j'ai fait une vidéo sur les passages univoques et équivoques dans le Coran et la Sunna, qui justement parlent de ces notions-là. Oui, il y a dans le Coran et dans la Sunna nombre de passages qui nécessitent des interprétations pour être bien compris.
Or, ces gens-là, ils vont justement se servir de cela pour dénigrer l'islam et nous faire porter tous les torts sur la tête. Or, là, j'insiste encore une fois, ne prêtez surtout pas flanc à ce genre de choses-là, ce sont des traîtres. Ce n'est pas autre chose, ce sont des traîtres. L'islam a ses problèmes, l'islam connaît des mésinterprétations, il y a certains musulmans, une certaine catégorie qui font des problèmes. Maintenant, j'insiste sur ce fait. La grande majorité des musulmans ne sont pas de ce genre-là. Ce sont des gens paisibles, ce sont des gens tranquilles, ce sont des gens travailleurs, ce sont des gens honnêtes. Il faut qu'on arrête ce genre de choses-là en mettant notamment ces gens en avant qui n'arrêtent pas de nous parler réforme, 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 réforme. Au-delà de la réforme, ce qui est plus important, c'est plutôt de la restauration. La réforme veut dire, regardez bien le mot, réforme, c'est toucher à la forme. La restauration, c'est revenir au sens réel, ce qui est complètement différent. Aujourd'hui, le problème de l'islam, il n'est pas dans sa forme, il est dans le fait qu'il est mal compris, il est qu'il est mésinterprété, qu'il y a des amalgames qui sont volontairement appliqués. L'islam est instrumentalisé. L'islam est gênant, il gêne la modernité, il gêne tous les postulats des grands de ce monde. Et des grands, quand j'en parle de grands, je parle de ceux qui détiennent le monde dans leurs mains. Sachez que 1, voire 2% de la population mondiale détient plus de 50% des avoirs du monde. Ils ont acheté la planète, ils se la sont appropriée. Ils ont confisqué le vivant et ils nous ont rendus esclaves. Or, en tant que musulmans, quand on ouvre notre bouche et qu'on se rebelle contre ça, on les gêne. Et vu qu'on les gêne, il faut nous détruire. Or, la réforme à laquelle on nous appelle n'est pas une restauration pour revenir au sens vrai et réel du Coran. Il n'est pas là pour revenir à l'islam du prophète. Il est venu, il est là, cette réforme, cette pseudo-réforme par ces traîtres, elle est là pour déformer l'islam. Elle est là pour nous rendre encore plus esclaves. Elle est là pour nous faire abroger des passages du Coran parce qu'ils gênent. Il faut nous battre contre ça. Nous devons connaître notre religion. Nous devons connaître les postulats principaux du prophète. C'est la miséricorde. C'est le fait d'être honnête, c'est le fait de la sobriété, de vivre avec peu. C'est le respect, c'est la dignité. Cette voie, c'est notre voie et on ne la bradera pas. À bon entendeur, salut. Ne vous laissez pas faire. Soyez auteur de vos vies, soyez auteur de votre islam. Ne vendez pas votre âme. Ne vous laissez pas acheter par le bonhomme qui parle 3 mots d'arabe ou qui connaît 3 bribes de Coran. Ce n'est pas vrai. Ces gens-là, ils ont vendu leur âme. On n'a pas besoin de réforme, on a besoin de restauration. À très bientôt. Au plaisir de vous retrouver. Et soyons unis sur cette voie prophétique qui est la voie du bien, qui est la voie de l'universalité, qui est cette dimension de l'islam qui est la plus consensuelle, qui est celle du juste milieu et de la voie médiane. À très bientôt de vous retrouver. Abonnez-vous. Unissons-nous contre ces dérives. Salam alaikum. Fil amal.